l'actualité. Sybelle Olivier, les fouilles des téléphones portables aux douanes américaines atteignent un niveau record. Ouais, attends, excuse-moi, je retourne dans mon document un instant. Oui, j'ai vu ça dans Global News. Donc, il y a des chiffres récents qui sont sortis du Customs and Border Protection aux États-Unis. Et ils disent donc que près de 15 000 appareils ont été fouillés entre avril et juin 2025. C'est une hausse de 21% par rapport au trimestre précédent. Je vous explique un peu ce que ça veut dire. En fait, c'est que les agents frontaliers américains ont le droit légalement d'examiner tout appareil électronique, des téléphones, des tablettes, des ordinateurs, de n'importe quel voyageur, qu'il soit citoyen ou non. Alors là, c'est quand même des fouilles qui restent marginales. Là, on parle de 0,01% de tous les voyageurs, mais vous pourriez faire partie de ces gens-là qui se feraient fouiller. Et les avocats en immigration disent que les vérifications, en fait, se sont intensifiées depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Alors, le département d'État exige, par exemple, que les étudiants étrangers rendent accessibles leurs comptes de réseaux sociaux et sous peine de refus de visa. Alors, il y a ça. Ensuite de ça, bon, les agents peuvent consulter vos textos, vos courriels, vos photos, les applications qui sont installées et ils peuvent même exiger vos mots de passe et un refus, ben, ça peut mener à un refus d'entrée ou même à une détention. Il y a le commissariat canadien à la vie privée qui rappelle que des photos de cannabis, des reçus d'achat peuvent poser problème aux douanes. Je l'avais déjà entendu, mais vraiment là, c'est vrai. Des Faites reçus attention. de cannabis? Oui, si vous allez par exemple à la SQDC et qu'ils consultent de certains relevés, ben ils pourraient voir, ou s'ils trouvent un relevé, une facture par exemple, ben ils pourraient vous empêcher de rentrer parce que pour eux, ben vous consommez du contenu illicite même sur un territoire où c'est légal. Alors voilà. Il y a quelques émissions, tu posais la question à quoi ça sert encore d'avoir de l'argent cash, Francis, hein? Peut-être Achetez ton weed. Alors les experts. Oui, mais si t'achètes du cannabis en argent liquide, ils vont quand même te donner un reçu. Oui, mais je pense que là, il apparaîtra pas dans ton téléphone cellulaire, je pense pas que la SQDC, ils t'enlèvent les taxes si tu payes cash. Oui, mais là, il était question de fouiller dans les téléphones. Bon, c'est ça. Fait que, bref, faites attention. Pensez-y, tu sais, si vous avez des reçus sur vous, si vous avez pris en photo vos reçus pour X raison. Tu sais, là, tu vois, ça me fait penser, ça veut-tu dire qu'ils peuvent accéder à ton relevé de banque? Je pense pas. Je pense pas, non. Alors voilà, les experts de voyage canadiens recommandent vraiment un appareil épuré quand vous voyagez aux États-Unis, là, temporaire, sans trop de trucs accessibles. Sinon, ben, les Américains pourraient tomber là-dessus. On m'a déjà demandé aux douanes américaines, j'avais combien dans mon compte de banque. Puis là, je dis, mais voyons, je dis même pas ça à ma blonde. Puis ils m'ont dit, c'est parce qu'on veut être sûr que tu peux te supporter pendant ton voyage. Pas sûr que tu peux pas être un immigrant illégal. Bref, je l'avais dit. On n'avait pas fouillé dans mon compte, mais on m'avait demandé combien il y en avait. Quand même drôle. Là, t'as dû leur avouer que t'avais 2500 $. 8 000 millions! Sinon, la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, a été condamnée plus tôt cette semaine. Elle a notamment condamnée donc pour fraude ou corruption? Oui, c'est pour fraude électorale. Fraude électorale. Elle a notamment reçu une amende de 5 000 $. Pourtant, là, elle s'accroche. Elle compte se représenter aux élections de novembre prochain. Oui, exactement. Elle a annoncé ça aujourd'hui dans une rencontre à l'hôtel de ville qui se déroulait un peu plus tôt cet après-midi. Donc, elle a été reconnue coupable d'une manœuvre électorale frauduleuse. Donc, en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a tenté d'empêcher un adversaire de se présenter contre elle aux élections de 2021. OK, elle n'a pas annoncé de l'argent pour les itinéraires puis la piétonisation de Sainte-Catherine. Non. C'était une autre manœuvre. Et voilà. Et donc, aussi, on apprend qu'aujourd'hui, ben, il y a 13 des 15 élus municipaux de Saguenay qui ont demandé à Mme Dufault de retirer ses fonctions. Elle a dit non, moi, je reste en poste. Je vais porter la décision du juge en appel, ce qui va me permettre, entre autres, bon, ben, d'appeler de la décision de 5 000 $ et aussi de rester en poste pour pouvoir briguer un second mandat, ce qu'elle n'aurait pas le droit de faire si elle ne portait pas la cause en appel. Et là, finalement, les conseillers, bon, qui avaient demandé à Mme Dufour de se retirer de ses fonctions. Finalement, ils voulaient tenir une séance extraordinaire pour forcer son départ. Et là, finalement, ils ont reculé. Ils ont dit qu'un vote comme ça là, n'avait juste qu'une valeur symbolique. Donc, ils ont laissé tomber. Et Julie Dufour, aujourd'hui, dans un communiqué, a dit qu'elle agit dans l'intérêt des citoyens et promet de défendre la stabilité de l'institution municipale. Je serais bien intrigué. Là. Je sais qu'on a Maxime qui nous écrit souvent du Saguenay. Là. Je serais bien intrigué s'il y a des gens qui nous écoutent en direct de la région là-bas. Là. Qu'est-ce que vous pensez de ça, là, Julie Dufour? Moi, j'ai vu quelques vox pop, là, je pense que c'était à TVA, là, mais les gens ont pas l'air d'être particulièrement fiers d'elle, là, puis elle semble pas avoir des très bonnes perspectives de réélection si elle se présente. Je me demande qu'est-ce qui la pousse à s'entêter comme ça. Je veux dire, franchement, t'as été reconnue coupable par un tribunal. Ta réputation est salie. T'as essayé de corrompre le processus démocratique.
Je sais pas, en tout cas. Ça lui prendrait peut-être une chanson d'élection, Francis, comme Sam Hamad et Maxime Bernier. Ouais, peut-être. Une main basse, peut-être. Sinon, Fred Bastien, en matière d'humour, là, c'est la grande finale du Chaise Pliante Tour. Effectivement, c'est Charles Pellerin, l'humoriste, qui a lancé ça il y a déjà 5 ans. Là, on en a parlé il y a quelques jours. En fait, on parlait de Maxime Martin qui était allé dans les campings, et là, on est un peu dans un esprit similaire où, dans le fond, on va chez les producteurs québécois. Martin, excuse-moi, d'accord. Voilà. Mais là, c'est Charles Pellerin qui invite là, des humoristes, autant des gens de la relève que des grosses pointures quand même. Là, Adib Al-Qaïdi qui est allé cette année, Coco Béliveau, entre autres. C'est dans un champ. Ouais, ben c'est ça, c'est chez des producteurs locaux. Ce soir, c'est dans le champ de Michel Jaudoin là, qui fait du cidre. Voilà. Et je serai présent, Francis, oui, avec ma douce. On s'en va vivre le rêve humoristique. C'est parce que je me dis, je pourrais y aller, puis là, tu sais, je commence, je vais au chalet, puis des jeunes enfants. Malheureusement, l'événement affiche complet, donc il faudrait quand même tirer des faveurs en tant qu'animateur. Je vais dire comme le chef de la santé publique, là. Tu sais, je suis qui, là? C'est à qui t'en faire? Je vais aller avec ma trottinette. Je vais être comme le chef de la santé publique combiné à un trottinetteur. T'es donc bien laid avec ta crotte de mon père est riche en tabarnak, les amis. Mais sinon, bref, c'est la fin de cette tournée. Oui, exact. La fin ou la fin pour cette année? Non, c'est la fin. Déjà, on pense à l'an prochain parce qu'il n'y a rien de plus beau que de faire de l'humour à ciel ouvert. C'est ce que nous dit Charles Pellerin. C'est sa plus belle job d'été possible. Ça avait été inventé initialement à cause de la pandémie. C'était difficile de faire de l'humour à l'intérieur à l'époque, mais comme le concept fonctionne si bien, on continue de le faire. Il y en aura un autre l'été prochain. Je repose la question et l'appel à nous faire parvenir vos commentaires. Si vous êtes originaire du Saguenay, si vous nous écoutez en direct du Saguenay, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire de Julie Dufour, mairesse actuelle qui a été condamnée là, pour une fraude électorale, notamment à payer 5 000 $? Devrait-elle se représenter? En tout cas, je vais pas m'exprimer là-dessus. Tiens, je vous appelle, je vous invite à nous écrire au 1-877-827-2346. Vous pouvez aussi télécharger l'application Cube ou visiter notre site cube.ca.